À l'occasion du mois de l'Histoire des Noirs, on a voulu, avec le réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est ontarien et puis la COSDG, de mettre en avant des forces vives de notre communauté qui font des choses extraordinaires. Vous avez donc pu suivre différentes activités durant le mois de février, le mois de l'Histoire des Noirs. Et ce soir, nous avons le plaisir de mettre en avant Lorena Fineus, qu'on présentera plus tard. Je laisse sans plus attendre la place à notre chère présidente Diane Poirier pour vous souhaiter la bienvenue. Bien, encore une fois, bonsoir. J'ai bien hâte d'entamer cette soirée. Je pense que moi, je sais que je vais apprendre des choses et je pense qu'on va avoir du plaisir ensemble pour voir tout ce qu'on fait. Et Lorena, je pense qu'elle va être une excellente enseignante pour nous guider, surtout moi, en tout cas, dans cette activité. Alors, merci d'être avec nous ici ce soir. Ah, Bonne merci de soirée. m'avoir Merci, acquis. merci Diane. Alors, Lorena, moi, j'ai pris ma bonne petite boisson. J'aurais dû faire pareil. J'ai juste de l'eau, en tout cas. C'est sans alcool, j'ai été très sage. Moi, je suis prête. J'ai envie d'en savoir davantage sur vous, Lorena, sur ce que vous faites. Je vous laisse vous présenter. Et puis ensuite, on va commencer tranquillement l'atelier. Parfait. Donc, j'ai juste partagé mon écran. Une seconde. Donc... Ah, regarde donc. Ouais, non, je regardais un peu Yafa comme vous Oui. en parliez. Donc, OK. Parfait. Okay. Donc, juste vous montrer un peu quel genre de travail que je fais, juste pour donner une petite intro sur quel genre d'artiste que je suis. Donc, je suis une artiste peintre, mais qui aussi travaille dans l'administration des arts. J'ai gradué tout récemment du baccalauréat en arts de l'Université d'Ottawa, aussi avec une mineure en communication. Et vraiment, je travaille beaucoup avec l'acrylique, le collage, l'huile. Et je suis une artiste haïtiano-canadienne, donc c'est vraiment un peu ça le focus de mes œuvres. Quand ça vient à ce que je fais, c'est surtout l'archive, ma famille, l'historicité d'Haïti, donc sa riche culture qui revient souvent dans les photos puis les images que je crée en tant que telles. Donc ici, c'est deux œuvres qui démontrent un peu les deux côtés de ma pratique qui est des fois plus politique ou des fois plus personnelle avec comme des images de ma première communion comme on voit ici. Et aussi, je travaille avec la communauté, donc je suis vraiment contente d'être ici avec vous ce soir et de faire cette belle activité. Et ça, c'est ma dernière exposition que j'ai faite au mois de mars, juste quelques semaines avant tout qui est arrivé, en tout cas, le COVID. Et voilà. Juste quelques autres images. Et ça, c'est une murale que j'ai fait en fait à Place d'Orléans pendant cet été aussi, qui s'appelait The Search for Love Continues Even in the Face of Great Odds. Et c'était vraiment un projet qui était vraiment fun à faire. Donc ça, c'était juste une très petite intro parce que je sais qu'on a seulement 1h45 puis je veux que vous ayez le plus de temps possible pour vraiment travailler en tant que tel. Mais aussi, je veux vous introduire à cette pièce qui, en fait, est celle qui a inspiré la pièce qu'on va faire ce soir, qui, ça m'a pris plus que 1h45 à faire, parce que j'ai un peu enregistré l'atelier de ce soir, comme ça, je pourrais vous montrer le final un peu, puis travailler aussi en même temps, puis monitorer, puis ajouter des instructions par-dessus le pré-enregistrement. Mais ça, cette œuvre d'Oiseaux mangés corosol est inspirée d'une comptine haïtienne qui un peu parle de pêcheurs et comme vraiment cette atmosphère calme et tropicale en tant que telle. Puis je pense que comme par ce genre d'environnement tropical, ça apporte une certaine apaisance. En tout cas, quand moi je le fais, j'adore. Donc, je voulais aussi que ça vous apporte ça à votre vendredi soir en tant que tel. Donc, voilà, on peut commencer. J'imagine que tout le monde a déjà leurs matériaux avec eux. Oui? Oui. OK. Parfait. Donc, c'est parfait. Donc, je vais juste commencer la vidéo un peu comment moi je vais y aller. C'est que je vais la jouer, mais aussi je vais m'installer maintenant. Puis,
travailler en même temps que la vidéo va jouer aussi. Et parce que je vais continuer un peu à parler de détails, etc. Mais aussi, j'ai ajouté des commentaires par-dessus la vidéo aussi comme ça, parce que des fois, quand je peins ça, ben, je parle pas toujours quand je devrais. Donc, juste pour que ça soit aussi plus facile pour vous en tant que tel à suivre tout ce que je fais. Je vais juste poser une petite question. Ben oui. Est-ce que le mode de visionnage convient à tout le monde? Tout va très bien? Ouais, je vais juste reshare mais avec mon son. Donc, Très je vais bien. faire ça maintenant. OK, parfait. Donc, ça devrait être bon. Mais oui, je sais pas si... J'imagine que tout le monde, c'est correct? Oui, OK. Parfait. Donc, on y va. C'est moi ou est-ce que j'entends pas de son? Non, on n'entend pas le son. Étrange. On prend note pour 1h45 minutes. Ça t'intéresse ça? André va bien. André va bien. Si vous voulez attendre jusqu'à temps que j'ai fini de... OK, là, avec ça. Aussi, vous avez vraiment un... Donc, je vais juste repartager maintenant. Stop, puis repartager. J'en profite pour partager avec tout le monde. Si c'est OK pour tout le monde, si ça ne vous dérange pas, on prendra quelques photos pour garder un beau souvenir de cette soirée. Je vous l'indiquerai quand je prendrai une photo, bien sûr. Je m'excuse, moi, mais j'ai des gros problèmes avec mon ordi. Fait que je pense que je vais être obligée de vous quitter. Ah, c'est bien dommage. Dommage. Est-ce qu'on aurait pu vous aider peut-être? Ben, je ne sais pas, là, je ne suis pas capable de vous voir, puis je ne sais pas si vous autres, vous me voyez, là. Nous, on vous voit très bien. Peut-être que c'est dû à l'option d'affichage en haut à droite de votre écran. Non, ça, ben, en tout cas, c'est standard, là. Oui. Je ne sais pas trop. Va fermer, puis je vais essayer de revenir. Très OK. bien. On vous remercie. Merci. Oui, ou est-ce qu'on devrait... ça va, elle va juste revenir. Puis le Pink Night d'aujourd'hui, un paysage tropical, en fait. Et j'espère que vous avez tous vos matériels. En parlant de matériel, je vais aller directement dans l'atelier et vous montrer ce que vous avez vraiment besoin d'avoir avec vous pour commencer la soirée. Donc, ici, vous auriez besoin de 3 types de pinceaux, dont un moyen, un grand, puis un petit. Évidemment, moi, j'ai plus de pinceaux, donc je vais peut-être en utiliser plus aussi, mais je sais que c'est seulement ça que vous allez avoir accès. Puis aussi, la taille de vos pinceaux, ben, elle n'est pas proche de la mienne, beaucoup plus petit, mais vous allez quand même avoir 3 types de pinceaux qui est moyen, grand, petit. Et bien, avec chaque, je vais juste faire certain d'écouter pour quand je vais mentionner quelle taille utiliser, comme ça, ça vous rend la vie plus facile. Ensuite, j'ai mentionné d'avoir 2 bols d'eau, simplement parce que, bon, ça rend la vie beaucoup plus facile quand ça vient à nettoyer vos pinceaux et à faire en sorte que la peinture n'aille pas partout. Donc ça, c'est mon deuxième bol ici. Voilà. Que je vais placer ici au milieu. OK. Faites juste aussi essayer d'avoir une station qui est bonne pour vous, confortable, etc. à la maison. Évidemment, votre palette. Donc, moi, j'ai ma palette ici.
j'ai ma peinture d'étaler ici, donc ma peinture, puisque moi, c'est pas vraiment un kit que j'ai, mais plutôt des tubes. J'essaie de les garder, toute la peinture que j'aurai besoin ici, donc c'est là. Outils extra, si vous avez ça à la maison, je vous recommanderais d'aller vous chercher comme un couteau de plastique. Ou si vous avez quelque chose, je sais que c'était pas dedans l'affaire de matériel, mais si vous aviez comme quelque chose pour mélanger avec vous, juste, c'est ça que je vais mentionner maintenant. Un palette knife, comme mais sinon, vous pouvez aussi mélanger avec allez vous chercher ça aussi pour mélanger la peinture, c'est super. Ah, ok, ouais. Sinon, vous pouvez aussi seulement utiliser comme vos pinceaux pour faire le mélange de peinture. Ça fait pas trop de différence non plus. Et dernière chose, si vous aviez des guenilles ou du papier brun, ben c'est toujours bien de l'avoir comme ça. Il faut faire en sorte de bien avoir, d'enlever la peinture, puis de faire en sorte que vos blancs ne deviennent pas noirs ou gris, parce que vous n'avez pas bien lavé votre pinceau en tant que tel. Donc, ouais, ça va être tous les matériaux que vous auriez besoin de pour ce soir. Je vais installer la caméra maintenant et faire en sorte que, voilà, vous soyez à ma hauteur et que vous puissiez voir le canevas ici. Je vais mettre ça plus comme ça. Puis vous rapprochez un petit peu, comme ça vous n'êtes pas si loin. Ouais, c'est beaucoup mieux là, comme ça. Puis voilà. Ok, donc ici vous avez la belle, le beau canevas qu'on a pour maintenant. J'ai joué aussi un peu de musique parce que je sais les paint night des fois, ça devient un peu long si c'est seulement ma voix qui est en train de parler. Juste pour donner un peu d'ambiance. Quand c'est sur Zoom, etc. Dans un vrai paint night, il y aura de la musique aussi, donc je vais jouer puis j'espère que ça va pas interagir trop avec moi qui parle. Musique française aussi. Okay. Alors, parfait. La première chose que vous allez avoir besoin de, c'est de prendre votre plus grand pinceau. Et là, on va commencer notre premier mélange qui va être, parce qu'en fait, on fait un peu cet océan avec le ciel, le sable. Il y aura un bateau ici, puis on aura quelques palmiers avec un rocher ici. Et un autre petit bateau au fond. Donc, ça sera un bel petit paysage tropique que vous allez pouvoir regarder à la maison après. Que j'ai tenté de faire en sorte que ça soit aussi adaptable à n'importe quelle maison que possible. Ok, donc la première chose que vous avez besoin de faire, c'est faire en fait une base. Donc, trouvez votre blanc. Puis, je vais prendre mon blanc maintenant. Okay. Ok, donc essayez de mettre un ratio un petit peu de rouge. Un petit peu. Le ratio doit être plus de blanc que de rouge. Donc là, vous voyez, j'ai une assez grosse goutte de blanc, un petit peu de rouge. Donc là, je vais faire un rose avec ça. Je vais utiliser mon palette knife pour commencer à mélanger les deux. Et ça, c'est juste pour vous donner un peu de contrôle sur comment votre savon-là, mais si voilà. Assez pâle dans le... Mais maintenant, comme vous pouvez voir, ça peut être assez pour tout faire Lorena, l'arrière-plan, donc j'ai juste un peu ajouté un peu plus. On ne vous entend pas très bien quand vous parlez en même temps que la vidéo. Ah, ok. Si jamais. Donc, vous disiez par rapport à la peinture ce que vous vouliez?
Ah, ouais, non, je disais juste que c'est juste que je suis en train de mixer, mais si vous avez déjà un rose qui est pâle dedans vos couleurs, de aussi utiliser ça comme base, peut-être le mélanger avec un peu de blanc pour le rendre plus pâle. Puis Merci. ok, merci pour avoir dit ça comme ça, juste poser comme 2 secondes quand je, quand je parle. Faire plus de rose. Mais avant ça, j'ai aussi ajouté du jaune. Si vous avez déjà du orange dans votre palette de couleurs, ben, je vous encourage de peut-être faire un mélange de blanc et d'orange au lieu. Okay. Donc, si je mets... J'ai mis beaucoup plus de jaune là-dedans parce que je savais que j'allais devoir ajouter plus de blanc et de rose. Donc, ça va si le jaune prend le dessus en ce moment. Là. Donc là, je vais juste ajouter un petit peu plus de blanc. Puis aussi, j'ai du médium. Donc, le médium, si vous avez ça à la maison, ben, je vous encourage de l'utiliser. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez juste utiliser plus de peinture parce que c'est là pour ça. Mais le médium, en fait, c'est une façon comment vous pouvez, au lieu d'utiliser plus de peinture, ben, vous utilisez votre médium puis vous le mixez puis ça remplace comme la peinture en tant que telle. Donc, même à ça, c'est toujours pas assez, je pense, pour la base. Donc, je vais ajouter un petit peu plus de blanc. C'est le mien, J'espère que vous pouvez entendre ma musique quand même. Sinon, bon, c'est pas grave. Tant que vous m'entendez, c'est ça qui compte. Ok. Donc là, je continue à mixer. Ok. Là, j'espère que vous avez votre couleur avec vous. Jaune, pâle, orange. Là, ça donne à peu près cette couleur-là. Il donne un peu comme une base pour un peu faire l'arrière-plan de votre ciel qui va être bleu et donner vraiment une belle base à cette... Je vais faire un truc qui, en fait, si vous pouvez, ben faites-le aussi. Je vais aller chercher... Donc, mon ruban de peintre, c'est ça que j'allais chercher en tant que tel. Comme ça, j'ai une belle horizon. Si vous avez comme peut-être une règle ou quelque chose qui peut aussi vous aider à faire cet horizon-là en tant que tel, Donc, moi, qu'est-ce que je fais quand ça vient des affaires comme des horizons ou peu importe? J'utilise du painting tape. Comme ça fait en sorte que je peux vraiment choisir où est-ce que mon horizon arrive, où est-ce qu'elle termine. Ouais, non. Je dirais à peu près ici. Ouais, ça c'est bon. La seule chose que j'aime pas avec ce tape, c'est qu'il est tellement épais. En tout cas, c'est pas grave. donc, j'ai fait mon action quand même assez haut parce que mon action est quand même à peu près là. Ok. Donc, si vous avez du painter's tape à la maison ou n'importe quel tape, je vous encouragerais d'utiliser ça. Aussi, j'avais demandé pour en fait, là j'ai oublié de le mentionner quand on a fait ça. J'avais mentionné crayon à mine. Là, j'utilise vraiment le crayon à mine quand je fais mes œuvres, mais je pense que quand ça vient à faire un peu les grandes, les formes de qu'est-ce qui va être dessus là. ce genre de choses, pour ceux qui commencent à faire de la peinture, c'est toujours bien un peu. Donc ici, je vais de voir ce que je fais. faire Là, je suis en train de faire un peu, je sais pas si vous voyez le côté de mon... ouais. OK. Même là, je pense que j'ai ça un va petit de peu même. trop.
passer par-dessus. J'ai un petit peu plus de... Ouais. Donc ça, c'est la Je vais passer par-dessus plus tard avec de la peinture, mais juste pour me rappeler. Ça, on a un rocher qui va être ici. Et là, je pense pas que vous pouvez vraiment bien voir avec la lumière. Mais ça va, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais repasser par-dessus avec de la peinture, puis j'espère que vous allez pouvoir voir plus tard. Puis ici, on aura évidemment les montagnes. Donc, c'est Donc là, j'ai un petit sketch pour m'aider que j'ai fait. Peut-être que si je vous montre, vous allez avoir une meilleure idée de ce que je fais. Donc ici, il y a les petites montagnes qui sont par-dessus le scotch. Ensuite, ça, c'est la mer et ça, c'est le sable. Et là, j'ai fait mon rocher ici. Puis j'ai mon bateau avec un pneu. Puis ouais, c'est un... Ouais. Ah, parfait. Je ne sais pas ce que vous en dites. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va un peu trop vite? Ben, hmm. Tout va bien? Avec... On va voir ce que ça va donner à la fin. Est-ce que vous voulez un instant pour pouvoir prendre le temps de prendre connaissance du croquis? Oui, j'aime l'idée du croquis, là. Ça me donne une assez bonne idée. OK. Ouais, donc, On a aussi Lorena qui nous montre la toile finale. pour donner une meilleure idée aussi de quelles sont les grandes formes qu'on va poser en ce moment. Donc, vraiment, un rocher qui est aussi ici. Sur ce côté, ça va faire une grosse partie. Faites un peu comme, juste penser à genre une montagne qui, vous faites un peu ça, cette grosse partie ici. Ensuite, après vous avez fait votre ligne de votre horizon, ça va être votre rivière. La plus facile façon à faire, c'est de juste faire un peu un ondulé comme ça pour un peu démarquer l'eau du sable. Puis ensuite, la dernière chose, c'est qu'il y a un autre rocher dans ce corner ici aussi qui va faire partie. Et ensuite, mes montagnes, j'ai décidé de les faire un peu plus minces, mais si vous voulez les faire aussi plus grandes, un peu comme mon sketch initial, allez-y. Faites ce que vous pensez qui va avoir l'air le mieux pour vous. Quand ça vient à comme les autres éléments, comme le bateau, etc., on va juste venir à ça plus tard, quand ça va venir au ouais. Donc, on essaie juste d'avoir les grandes formes, donc eau, montagne, sable, puis rocher avec le ciel. Ah. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y aurait d'autres questions aussi? Oh, comme je dis, on va voir ce que ça va donner. J'ai un croquis ici sur ma toile, là, puis Alors, si c'est bon pour vous, vous nous faites un petit pouce. Super, allons-y. Cette idée-là, un gros sketch que je me suis fait pour vous. Voilà. Mais ça, on va passer par-dessus vraiment parce qu'on va faire notre base et tout ça. Donc, c'est juste pour donner une idée là, et faire certain que tout a l'air bien. Ok, donc, maintenant, on a fait notre mélange d'orange. On va l'appliquer. Je prends mon pinceau, je le mets dans l'eau. Mon pinceau est un peu sèche, donc ok. Qui devrait être bon maintenant. Ok. Et voilà.
étendre de la peinture, vous pouvez mettre un petit peu plus d'eau dessus votre pinceau. Ouais, je vais juste zoomer un petit peu ici, là. Ah, je vais manquer de peinture. Oui, tu vois, ça me fait un petit peu plus. Même moi aussi, là, j'ai pris un petit peu longtemps pour mettre du temps. Ok, parfait. Donc là, on a fait notre Là aussi, ça va si base orange. il y a un plus gros pinceau. Baby orange, on va dire. Si on s'en Et là, on va continuer aussi avec le top. donc, sentez pas pressé. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant, c'est on va prendre, on a encore un peu de là-dedans, donc je vous conseille de continuer à mélanger avec ça, comme ça reste dans les mêmes couleurs. Je suis pas certaine si tout le monde est... On va dire. Donc là, qu'est-ce que... Oui. Ouais? OK. Ben, je vais faire, c'est que je vais mélanger un bleu. Vous disiez? Non, je vais juste être certaine si je pouvais comme aller à la prochaine étape ou si les gens faisaient encore le ciel. Je suis encore en train de faire le ciel, là. Je pense que j'ai manqué de peinture. J'ai vu le petit pouce de Ève qui me dit que c'est tout bon. OK. Pâle. Voilà. Donc, encore le blanc. Encore un dégradé, en fait. Donc, votre blanc encore qui sera ce que vous aurez besoin maintenant. Je pense que je ferai des retouches après ça. Donc là, j'utilise le blanc puis le bleu. Puis je suis en train de mixer un bleu pâle qui va être mélangé avec un peu le restant jaune que j'ai. Puis ça va comme être teinté avec le jaune qu'on va utiliser. Puis ça va un peu... Ok, donc là, j'ai un bébé pâle déjà, mais je veux le rendre encore plus pâle, donc j'ai mis du blanc à côté. Puis je vais mélanger ça dans le restant de qu'est-ce qui reste, de qu'est-ce que j'ai mélangé du orange. Comme ça aide aussi quand on va faire notre dégradé parce que ça aura déjà une certaine teinte orangée à celle-ci. Voilà. Ça devrait être assez. Donc à peu près cette teinte-là de bleu devrait marcher. Et vous pouvez continuer à utiliser le même pinceau. Donc je ne veux pas que vous alliez directement en bas, mais allez un peu vers le milieu ici. Parce que vous voulez garder un peu du orange en bas. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez un peu par en haut. Donc là, je commence un peu vers le milieu, puis je vais travailler jusqu'en haut et je vais laisser le bas intouché. Et ensuite, je vais continuer un peu pour créer un genre de dégradé. Mais mettez pas comme une opacité super forte. Essayez quand même que ça soit assez dilué. Comme ça, vous voyez la base que vous avez créée en dessous. Le bas orange.
voilà. Et voilà. Parfait. Donc ici, pour faire, parce que là on voit directement la ligne entre les deux, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu plus de blanc. Un peu plus de blanc que je vais mettre là-dedans. Et j'ai laissé aussi le haut sans peinture parce que j'ai ajouté de la peinture plus foncée pour créer notre dégradé. Donc, le haut puis le bas, pas besoin d'être avec le haut. Ah oui, vous êtes sains, vous. Ok, et là, j'ai sorti mon blanc. Je vais juste continuer à le mixer un petit peu. Voilà, donc juste le blanc en tant que blanc. Voilà. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire? C'est essayer d'avoir un petit peu plus d'eau dans votre pinceau que d'habitude. Pas trop, pas trop. Assez. Et là, après, je commence au milieu. Et là, ça crée un genre de... Là, vous pouvez essayer vraiment tenter d'aller un petit peu plus bas avec... Et voilà. Et maintenant, c'est cette idée de faire le haut avec un bleu beaucoup plus foncé. Donc là, j'ai mon bleu Coke Ultramarine que je vais aussi Donc là, j'utilise un bleu plus foncé que celui que j'avais avant pour faire la partie en haut. mettre là-dedans. Mais là, c'est très foncé, donc je vais mélanger ça aussi avec du blanc. C'est beaucoup trop foncé pour que... Puisque mon bleu est vraiment foncé, je suis en train de dire que je vais le mélanger avec du blanc. Je ne sais pas si vous entendez super bien, donc c'est pour ça que je répète un peu. Donc, C'est bon que tu répètes parce que... OK, parfait. Parfait. Donc, on mixe les deux. Et voilà. Puis je vais continuer à tenter de garder un peu la teinte orange. Et là, j'essaie de garder, parce que là, vous voyez comme je mixe par-dessus, juste pour un peu garder la teinte qu'on a créée aussi. Donc, je vous encourage à utiliser le même spot que vous utilisez pour mixer, en tout cas, pour l'instant, pour garder votre ciel dans le même type de teinte en tant que tel. Et comme vous voyez, c'est un peu ça que la... Toujours avec mes gros pinceaux. Voilà. Commence d'en haut. Vraiment bleu, son Voilà. Ouais. Donc là, c'est vraiment bleu, mais comme je travaille un peu jusqu'en bas pour créer un peu le dégradé. Là, vous pouvez commencer à aller en bas. Puisque la peinture est fraîche encore, ça va faire que le dégradé va se faire presque automatiquement puisque ça va juste se mélanger ensemble. Donc, Un petit peu. Comme vous pouvez voir, ça commence à mixer tout seul. Et voilà. Parce que la peinture d'en bas est toujours fraîche. Donc, ça fait que wet on wet, donc trop foncé. mouillé sur mouillé avec l'acrylique, ça Que rend la veux-tu? vie beaucoup plus facile quand ça vient à mixer les couleurs. Voilà. Et voilà. Donc, on a un super
Pas mal foncé, mais en tout cas. Voilà. Vous pouvez aussi ajouter un peu d'eau, puis Oui, faire c'est de le diluer aussi, comme ça, c'est plus facile quand ça va venir à l'appliquer. ça que je suis en train de faire, là, mais je sais pas. Est-ce que je peux voir peut-être si je peux l'aider un peu? Ou du blanc aussi, Et ça peut. ici, évidemment, c'est la mer. Donc, puisqu'on a déjà C'est commencé foncé. C'est foncé. Oh, c'est vrai. C'est quand on voir un petit peu vos toiles. à mélanger du bleu foncé, je vais Ça mélange, je vais commencer aussi ajouter à de l'eau, faire là. ma mer Que veux-tu? en tant que tel. Donc, Et là, je suis en train d'utiliser un peu le bleu que j'ai déjà pour commencer à faire la mer que j'ai ici. voilà. Au grise, là, ben. Ouais, donc je vais remisser un petit peu plus pour aller par-dessus. Je vais juste utiliser le restant de qu'est-ce que j'ai. Ça donne beaucoup de couleurs. Ça donne un peu un gris bleu que moi j'aime beaucoup là, quand je fais ce genre de paysage-là. Donc j'ai juste mélangé un peu plus. On va voir si je serais capable de retourner à cette couleur-là. Je pense pas, mais pas maintenant. Sinon, si c'est trop foncé, ben on va aller travailler un peu plus ici dans le creux. Donc pour vous aider, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer, je vais prendre un pastel puis tracer un peu comme ça, vous allez voir qu'est-ce que je fais. Donc j'ai une pastel bleue. Vous n'avez pas besoin de le tracer avec une pastel, juste pour que vous voyez mieux là, qu'est-ce que je fais. Donc ça, c'est là ce que le rocher est. Puis je dirais que quand ça vient à la mer, voilà. Puis le rocher terminerait à peu près ici. Puis la mer terminerait ici. Voilà. Puis ici, on aurait notre bateau. Et on va voir si j'ai acheté un petit port. Non, on va voir comment je me sens. Ou si comment vous vous sentez, bien sûr. Ok. Donc là, on a notre cobalt. Non, j'arrête pas de dire cobalt, c'est ultramarine. En anglais, les peintures à l'huile, c'est cobalt. Là, je mixe avec le blanc. Je mixe. Je suis en train de mixer mon bleu foncé avec mon blanc encore pour créer la mer, la base pour la mer telle. Ok, donc c'est un peu foncé pour commencer à aller là. Donc, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais commencer ici. Puis Donc, un peu, qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est que la partie en bas va être plus foncée, puis en haut, plus pâle un peu. Un peu l'inverse de qu'est-ce qu'on a fait pour le ciel. Où ce que la partie ici, c'est un peu comme la mer, n'est-ce pas? Le plus que tu vas en bas, le plus que c'est sombre. Donc, c'est un peu cette idée-là. on s'est fait un beau petit bleu moyen pâle. Qu'est-ce que je vais faire, c'est que si vous avez soit un brun pâle, mais non, en fait, un brun quand même assez foncé. Laissez-moi, je vais prendre mon brun foncé. Où est-ce qu'il est? Il est juste là, de l'autre côté. Désolée pour être allée aussi loin. Donc, ça, c'est un brun très foncé. C'est terre d'ombre brûlée.
Peut-être que vous n'allez pas avoir quelque chose de foncé de même, alors je vous dirais juste prendre n'importe quel brun que vous avez dans votre kit, puis de le mélanger, le brun le plus foncé que vous avez. Donc, vous allez voir ce que je voulais dire par foncé. Vous voyez? Très foncé. Donc, mettez pas beaucoup, mettez à peu près ça, là. Ça, c'est combien que j'en ai mis. Juste d'eau là-dedans. Trop sèche. Okay. Donc là, j'ai mixé un peu du brun avec le bleu que j'ai créé. Puis ça crée comme un genre de bleu gris, mais c'est un peu juste pour la base qu'on va créer. Puis ensuite, on va créer de obscur à clair. Puis c'est un peu ça, cette règle en peinture acrylique où on crée nos ombres avant que, puis on travaille vers nos clairs et vers notre luminosité à l'œuvre en tant que telle. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire maintenant. Meilleur. Voilà. Bon, là, ça coule un peu, mais c'est vraiment pas la fin du monde. Surtout dans cette partie-là de la chose, parce que, en fait, ça, c'est la partie la plus, comment dire, c'est le rocher. Donc, ça me dérange vraiment pas là, que ça coule, là. Ok, voilà. Donc ici, on a un peu notre eau maintenant qui est quand même assez foncée, là, grise. Mais vous inquiétez pas, on va apporter nos couleurs plus pâles, etc. et tout. Même là, je dirais que c'est pas assez foncé. Donc, j'ai juste ajouté un peu plus de brun foncé que j'avais avant là-dedans. Donc là, je vais mixer mon bleu foncé avec mon brun pour créer encore une teinte beaucoup plus foncée de ce que vous venez de faire pour commencer à faire votre dégradé un peu inversé comme je parlais, où ce que c'est le profond de la mer qui est plus foncé, puis ça devient, ça va plus clair en montant, genre. Puis le ratio de mixage, puis comme le reste, c'est un petit pinceau vraiment. Donc là, j'ai mon pinceau moyen. Puis ça, c'est vraiment dans la partie la plus basse que je veux ajouter ce foncé. Donc là, ça a l'air vraiment foncé, mais puisque la peinture est encore fraîche sur ce que vous avez mis avant, ben, ça va faire en sorte que ça va vraiment s'imiter beaucoup plus facilement, toujours comme avec le ciel qu'on vient de faire. Vous pouvez utiliser votre pinceau moyen au lieu du gros pinceau maintenant pour commencer à faire ce genre de choses. C'est juste à continuer à aller un peu comme ça, là, vraiment. Puis avec le reste, ben, on a un rocher à travailler dessus. Donc, rappelez-vous de ça une seconde. Donc ici, vous voyez que Et aussi pour vous aider avec votre dégradé, continuez à penser un peu à essayer de diluer un petit peu, comme ça, c'est moins genre bleu puis dark. Vous êtes capable vraiment de travailler vers cette dilution, ce dégradé là dans votre. Qu'est-ce qui est en bas ici, c'est le plus foncé.
Puis ça commence à aller un peu plus clair, comme je crée un dégradé le plus que ça monte. Et voilà. Et voilà. Je continue à aller un peu par-dessus pour faire le restant. Là. Le restant des bords. Et voilà. Puis je vais juste prendre un petit peu plus d'eau. Puis continuer ce mix. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire le rocher ici. Et évidemment. Donc, j'utilise un peu le foncé brun, bleu foncé qu'on vient de se créer pour commencer à faire mon rocher. Ça va être un rocher un peu plus brun que ça parce que maintenant, le rocher... Et même, vous pouvez ajouter un petit peu de noir là-dedans aussi pour que ça donne un côté plus gris, moins pour que ça ne confonde pas trop avec la mat que vous venez de faire. Donc là, je vais prendre un brun quand même assez pâle. Il me reste beaucoup de ça. Ok, puis là, je mixe les deux. Et voilà. Puis là, ça devient un gris, mais avec une teinte brune. Parfait pour un rocher. Puis maintenant, on va juste appliquer ça avec le pinceau moyen. Là, vous n'avez pas besoin de penser à rien à part de juste le remplir. C'est un peu ça qu'on fait en ce moment, là. C'est nos bases. Comme ça, on peut commencer à travailler les détails plus tard. Est-ce que c'est correct si ça va pas trop vite ou juste pour checker sur tout le monde? Ah, je fais mon possible. Pouce en l'air, là, si tout le monde va bien. N'hésitez pas à intervenir. Ouais. Jasmine, Nadine, André, très concentré, tout va bien? Okay. Parfait. Je n'ai pas tout à fait les mêmes couleurs, mais ça va. Moi non plus, mais en tout cas, c'est ça. Tant que la forme, c'est votre œuvre, n'est-ce pas? Donc, c'est à vous. Et moi, je vais juste comme vous donner comme une façon de le faire. Oui, c'est ça. C'est votre licence artistique. Oui, oui, oui. On apporte du nôtre. Exactement. Bien. Ah, ah. Bon. Ok, parfait. Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Enlevez votre sketch si vous en avez mis un. En tout cas, ici, c'est la partie où ce que je fais, ça c'est toute la partie claire que je n'ai pas encore fait, que je vais ajouter maintenant. Donc ça va être les nos montagnes, n'est-ce pas? Ah, parfait, le scotch est off. Donc Ben. là, quand ça vient aux montagnes, il faut soit les faire un peu plus montueuses ou un petit peu plus discrètes. Ça, c'est vous qui choisissez honnêtement. Moi, qu'est-ce que je vais faire, c'est que puisque je continue avec un peu mon thème plus matinal, je vais aller un peu plus discrètement.
Mais si vous voulez aller avec des montagnes plus rocheuses, puis comme vertes, ben allez-y. Donc là, il me reste encore mon brun foncé que j'ai fait. Qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter mon mauve à ça. Puis ça va m'aider à faire mes montagnes. Vous voyez comment je peins ça, c'est stratégique presque, parce que c'est comme, ok, là j'ai mélangé un brun, donc je vais commencer. La prochaine chose que je vais faire, c'est que je vais faire mes montagnes, puis je vais utiliser le brun que j'ai déjà initialement mixé. Puis là, ça crée comme une couleur qui est exactement ce que j'ai besoin. Il faut juste être stratégique des fois pour ces choses-là. Ok, donc là, j'ai mon mauve là-dessus. Puis qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais mixer celui-ci, si je trouve mon message, puis voilà. Vous allez voir, ça va créer un super cool brun mauve qui va être parfait pour nos montagnes matinales. Ouais. Là, je pense que puisque je veux que ça soit un peu plus des montagnes minces, ben, je vais utiliser mon petit. Comme ça, c'est beaucoup plus spécifique. Ok. Là. Donc là, je vais juste comme faire un peu des petites bossues très proches de mon horizon, pas trop grandes ni montagnes. Donc, je vais juste faire le outline, puis ensuite, je vais les remplir après. Ici, vous voyez un peu comment les montagnes ont l'air en ce moment. Là. Voilà. Voilà. Donc là, je vais juste le remplir. Et voilà. Donc, on commence. Là, je vais même un peu juste loin, comme ça. OK. Et ici, puisque j'ai encore celle-ci, beaucoup de mauve, ben, je vais commencer à faire un peu les détails ici. Non, en fait, est-ce que je devrais commencer ça? Non. Parce que, en tout cas, ça veut dire que là... Ouais, j'étais aussi en train de planifier en même temps. Je vais vraiment aller dans le sable en attendant que ça sèche. Comme ça, je peux revenir dans cette partie-là parce que je ne peux pas la toucher maintenant. Donc, ici, le sable. Jusqu'à maintenant, tout est vraiment assez bas en couleur. Donc, on va mélanger une belle couleur de sable. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Donc là, j'utilise du brun, un petit peu de rouge, très petit, pour donner une genre de teinte comme si c'est comment tu appelles ça encore? Le soleil qui le touche, en tout cas.
Donc, juste un petit peu de rouge, un peu de jaune et de brun pour mélanger votre sable. Répète tes couleurs encore, s'il te plaît. Ouais, rouge, jaune et brun. Donc, vous voulez que votre rouge soit moins, par contre, parce que puisque c'est très pigmenté en tant que tel, mais plus de brun puis de jaune dans le mélange. Et le rouge. Parfait. Puis là, je retourne au gros pinceau. Voilà. Puis là, je réutilise le gros pinceau, comme ça, c'est facile à appliquer sur une large surface. Mal trop rouge, ça aussi. Est-ce que je peux voir? Ah oui, non, c'est trop rouge. C'est trop rouge, là. Ah ouais, juste plus de brun puis plus de Oui, jaune. Ça va être juste un petit peu de rouge pour donner un peu la teinte. C'est vraiment ça pourquoi je l'avais inclus dans le mélange. Donc, ça vous fait pratiquer comme cette idée de mélanger parce que quand on n'est pas habitué, moi je pense que c'est mieux toujours de mélanger chaque couleur comme ça nous appartient vraiment. OK. Donc, comme vous pouvez voir, c'est là. Maintenant, je vais mixer du blanc là-dedans. Beaucoup de blanc. Parce qu'on a besoin. Donc là, j'ai acheté du blanc. J'ai l'impression que aussi j'ai ajouté du jaune aussi pour rendre ça un peu plus moins rouge et ajouter plus de dimensions. Ça devient plus dimensionnel. Donc, ouais? Ah, je pensais que j'avais entendu quelqu'un. Oui, c'est moi qui me. C'est pas grave, c'est un peu rouge, mais que veux-tu? Non, c'est correct. C'est correct. On va acheter comme un mélange, comme vous voyez, genre jaune, brun, pâle. OK. Ça va aider à enlever un peu le rouge par-dessus. qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter encore un peu de brun là-dedans. Puis, en tout cas, ça va faire un intéressant sable. Voilà. Ok, puis je retourne avec mon gros pinceau. Puis voilà. Je passe par-dessus, mais seulement la partie en haut. Donc, je réapplique le nouveau mélange de brun puis de jaune et blanc par-dessus notre base plus rouge, mais surtout dans la partie en haut. Comme ça, ça donne, comme j'ai dit, plus de dimensions avant. Puis voilà. Puis comme vous savez, ben, à cause que ma peinture est encore fraîche, ben, ça fait un superbe job quand ça vient à mixer.
Là, je continue à appliquer ça jusqu'en bas. Rouge, mais c'est pas encore. Faudrait que je lâche. Ah, je ne peux pas que j'allais entendre. Là, vous devriez avoir fait la base en tant que telle. J'utilise mon petit pinceau pour faire les côtés, les bords de ce qu'il y a le blanc. Propose, Lorena, de prendre une petite photo et de l'évolution. Est-ce que ça vous va à tous? Est-ce que j'aurai le droit à un beau petit sourire? On est prêts? Super! Merci. Ok, et voilà. Donc ici, vous pouvez voir. Peut-être moins rouge que c'était, mais c'est encore rouge. Licence artistique, Diane. C'est ça. C'est presque fini la première étape qui est vraiment la base avec les différentes couleurs, etc. de chaque partie. Une fois qu'on a refait cette partie-là, on va pouvoir commencer à vraiment aller dans les détails. Donc là, je vais remplir ma partie où il y avait mon scotch avant, puis je vais juste utiliser, je vais mélanger un blanc, pas un blanc, un bleu assez pâle. Comme ça, vraiment, ça va continuer notre dégradé qu'on a commencé. Donc ça, c'est bleu, Okay. blanc, Donc, plus qu'est-ce que le je vais blanc faire? aussi, bien sûr. C'est que je vais réutiliser mon blanc et mon bleu. Si vous avez déjà un bleu pâle encore, ben, je Pas vous de bleu pâle, conseille de mais- l'utiliser. Mon bleu. Donc c'est à peu près la couleur du bleu que je mélange là. Puis aller avec les tons plus. Et j'ai aussi ajouté un petit peu, juste un petit peu de jaune dedans aussi. Comme ça marche le ciel qu'on a créé. Okay. Là, maintenant, je vais prendre mon pinceau moyen. Là, je suis en train d'enlever la peinture qui était dessus avant parce que là, c'est genre gris. Qu'est-ce qu'il y a dessus mon pinceau de taille moyenne? Donc là, je suis en train de laver mon pinceau comme si vous allez retourner après avoir fait quelque chose d'aussi foncé, le sable, etc. C'est bien de nettoyer le pinceau maintenant pour faire le pâle quand ça vient à la mer. OK. Donc voilà. Et là, je commence à appliquer le bleu pâle que je viens de mixer. Donc, bleu, blanc, puis un petit peu de jaune, comme je dis. Je vais faire ça. Donc là, je fais très attention à comment je mixe ici. Faites attention à votre ligne d'horizon comme ça. Elle est bien faite, etc. Puis, ouais, je vais ajouter un petit peu plus. Et voilà.
prêt. Donc, comme vous pouvez voir, il me reste quand même assez... Donc là, j'ai commencé un peu à faire. Donc là, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais mixer un genre de mauve avec le bleu. Puis j'ai commencé à faire un peu ces vagues. Les vagues qui sont avec mon pinceau de pinceau aussi. Après, je fais comme cette partie-là. Puis vous allez voir un peu ce que je veux dire par vague. Les vagues, c'est à prendre beaucoup plus. Je sais pas, des petites auréoles. Je sais même pas comment décrire ça. Là. Si vous voyez un peu qu'est-ce que je fais ici. Vous savez, quand vous allez dans l'eau, puis ça fait ce genre de choses-là. Comme le genre de reflet qu'on voit souvent dans l'eau. Donc, c'est un peu comme. Comment? Un peu comme des conseils. Je vais juste aller de là à là. Toute la même taille, ce sont des tailles super différentes. Donc, plus organique comme forme. Donc, faites juste faire un peu. Je suis en train de faire en ce moment. Avec ça, mais vous voir un peu ce que je fais. Donc, ici, de créer ça. Ok. Ici, particulièrement parce que c'est là où les choses sont le plus foncées. Ça, c'est avec le mauve brun que j'avais déjà, qu'on avait mixé tout à l'heure. Pour les montagnes ici. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a besoin de plus de spécifications là-dessus, sur cette étape-là. Puis de temps à autre, n'oubliez pas de mettre votre pinceau dans l'eau. Comme ça rend l'application beaucoup plus facile. C'est tenter de varier avec la... Puis ça, c'est vraiment faites-le comme vous voulez parce que les océans, c'est vraiment... ça dépend, là, n'est-ce pas? Voilà, si vous voyez un petit peu. Et voilà. C'est des petits poissons. Ouais, exactement. C'est comme des petits poissons. Et aussi, juste pour rappeler, comme un peu ça, cette idée que ça va, puis ça vient, puis comme c'est un peu dur à expliquer comment, mais c'est juste comme imaginez que c'est juste des reflets d'eau qui se suivent. Faites juste continuer avec votre pinceau à faire plusieurs petits reflets d'eau qui est une mer en tant que telle. Ah, j'ai oublié cet endroit. Donc, je vais le remplir. Ça va aussi, ça sent un peu de... Comme vous voyez ici, comment j'ai mélangé le mauve avec le bleu pâle, ben ça fait quelque chose d'intéressant.
faire aussi mélanger un autre bleu mauve pâle que je... Donc là, je suis en train de mélanger un mauve un petit peu plus pâle. Donc, qu'est-ce qui est fun quand vous allez faire ce genre de reflet? C'est un peu mon truc, c'est que je change l'opacité puis la teinte. Ça peut aller de mauve foncé à mauve plus pâle. Puis là, ça crée un peu du mouvement en tant que tel. Je vais appliquer à peu près ici. Pour mixer. Un peu plus pour moi. Et voilà. J'ajoute un peu sur l'horizon un autre poil. Sentiment renaissant. Donc là, on est rendu à peu près 1 heure en train de travailler déjà. Cette partie-là que je fais, là, quand je fais mes os, d'habitude, me prend quand même assez longtemps. En fait, c'est avec un mauve un peu plus fort qu'on voit que je commence à faire les reflets ici. Donc, on est toujours avec les mêmes mouvements que vous faisiez avec les autres. Et certains peuvent être plus longs, certains peuvent être plus petits, plus minces, plus gros. Je continue à appliquer un peu ces os. Et voilà. Ok. Alors ici, vous commencez à voir un peu. J'essaie de passer assez vite là-dessus, comme ça on peut retourner plus tard là-dessus, mais continuer à faire d'autres parties aussi. Là, je suis en train de repasser un petit peu. Là, j'ajoute un petit peu de mauve pâle à mes montagnes aussi. Un mauve pâle sur les montagnes pour donner plus de dimensionnalité, puisque je suis en train de travailler avec le mauve pâle en ce moment. Là. Puis ici, là, je vais utiliser mon bleu pâle. Là, j'utilise un peu de bleu pâle pour remplir certaines des reflets que j'ai créés déjà pour donner, comme ici, on me voit faire ça. Puis l'appliquer dedans certaines des ellipses que j'ai choisies de faire, puis les remplir, puis ça crée quelque chose d'assez intéressant comme effet, là, comme vous voyez. Donc c'est un peu comme un casse-tête presque, ça fait un sens. Un casse-tête que là vous faites, remplissez de façon... Ici, ça prend une certaine pratique là, pour que ça vienne naturellement, mais tentez de revenir, puisque vous me voyez le faire live. J'ajoute aussi un petit peu de mauve pâle pour remplir dans les parties que c'est plus bleu en haut. Et voilà.
OK. Donc là, comme vous avez vu, qu'est-ce qui est fait qui est le plus important, là, qui est vraiment l'eau, est quand même assez évident. Là. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire, c'est qu'on va faire le bateau. Donc là, je commence le bateau. J'utilise un bleu blanc, un genre de bleu pâle. Donc là, je fais juste un peu la base. Puis je le C'est trace. comme un peu comme une banane, mais genre plus facile. Si vous voulez attendre jusqu'à temps que j'ai fini de le tracer et faire ça. Donc, voilà. Fait comme si c'était genre une banane, j'imagine. Puis voilà. Puis j'ajoute un peu comme un genre de cube à la Donc, vous voyez ici le rectangle à la fin. Je veux dire, le carré, là, qui fait en sorte que ça donne une genre de tridimensionnalité au bateau. Puis là, ensuite, vous faites juste connecter. Puis ouais, on fait juste connecter votre bateau, voilà. Un super petit bateau. Puis vous avez un super de cool bateau maintenant. Là. Oh, je pense pas que je suis capable de faire ça, mais en tout cas, on va voir. Ça n'a pas l'air d'un bateau, mais en tout cas, ça a l'air d'un cercueil. Bon, là, c'est à vous si vous voulez. Non, je suis sûre que ça va être correct. Je vais le faire. Donc, ça, c'est Puis aussi, je suis en train de faire un petit nœud. Donc là, j'ai fait l'intérieur, puis juste en train de tracer autour comme ça. Là, vous êtes vraiment en train de décorer votre île. Voilà. Puis ici, ben, j'ai encore mon orange. Puis qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit bateau qui vient ici. Là. Donc, j'utilise un orange assez foncé, puis je vais commencer à faire mon petit bateau que je vais faire maintenant. Ouais. Donc là, je fais la base, qui est toujours un peu la banane, genre aplatie. Puis ensuite, je fais une ligne au milieu qui va jusqu'au. Ensuite, je fais un genre de triangle, moitié de triangle. Je connecte avec. Bien sûr, je vais le rendre un petit peu plus beau. Là. En ce moment, c'est juste un bateau pour donner un air. Puis aussi, on va en mettre un ici. Voilà. Puis là, je vais juste en acheter. Peut-être que je vais mettre un ici. Les autres, non, je pense que je vais en mettre un ici. En tout cas, ça va. Puis ici, on sépare ça en deux. Voilà. Et évidemment, comme j'avais dit avant, donc là, je suis en train de commencer un peu à faire le sable en tant que tel. Là, je veux que tu retournes dans l'autre, là. De quoi? Désolée? André, tout va bien? Oui, ça va. OK. Excusez-moi. Non, ça va. Mais moi, ça n'a pas l'air d'une roue. Ça va. On est là pour avoir du fun. Ben oui, je ris de moi. Là, je suis en train de remplir avec le brun
pas le brun, avec le mauve foncé que j'ai. Je suis en train de faire l'intérieur de ma chaloupe. Et aussi, je par-dessus la roue pour lui créer comme des crevisses dedans avec le même motif. Genre. OK. Donc, pour que ça aille un petit peu plus vite, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais changer mon pinceau. Ici, je suis en train de faire le contour du bateau. Comme ça, c'est moins dans le background, genre. OK. Désolée, je viens de dire que j'allais le changer, là, mais je veux quand même continuer à ajouter quelques petites choses à ma mère qui est encore besoin un petit peu plus de travail. Moi, je suis une grande perfectionniste. Puis des choses telles que des peintes-maîtres, j'en fais pas souvent parce que ça me prend beaucoup d'heures quand ça vient à n'importe quoi qui a rapport à la peinture, pas seulement 1h45, mais bon. Voilà. Donc là, je vais juste continuer un peu mon océan. Donc, comme vous voyez aussi, et j'ajoute des ombres aussi en dessous du bateau. Et aussi, j'en ai ajouté une juste en dessous de la roue ici. qu'est-ce que je fais? C'est que je fais l'ombre en dessous. Du pneu, puis en dessous du kayak. Petit bateau, peu importe. Je pense que c'est ce qu'on veut appeler ça. Il entre. C'est ça aussi, il fait à qui la faute? C'est la faute entre les autres. Qu'un seul empire. Ok, voilà. Un peu qu'est-ce qu'on a en ce moment. Donc, j'ai utilisé le moyen. Puis, je mixé, parce que là, j'ai encore plein de ça. Je mixé avec. Donc, j'ai créé comme un genre de brun foncé mixé du brun avec un genre mon mauve que j'ai déjà. Mauve qu'on a ici. Puis j'ai créé une couleur qui va me servir en tant que façon de faire le contour. Donc voilà, je l'applique vraiment juste dans ce coin-ci. Juste pour entourer. Ouais, là, j'ai passé par-dessus qu'est-ce qu'on avait fait ici, mais ça va. Parce qu'en ce moment, qu'est-ce qui est le plus important, c'est d'avoir les plus de dimensionnalité que possible à notre petite île. Puis je vais aussi ajouter plus de dimension aussi. J'ai encore un peu de noir dessus, donc je suis en train de mixer ça avec le noir. Puis qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais juste un peu mettre de la texture par-dessus. Puis j'utilise mon pinceau pour créer un peu. Donc là, j'utilise un peu un genre de gris brun pour commencer à briser un peu l'intérieur de notre rocher super foncé. Des revers un peu, les reflets presque du rocher. Puis ça, c'est toujours avec le orange que j'avais.
Et voilà, donc essayez de les faire un peu diviser. Essayez de comme un peu juste remplir chaque section sans qu'il se touche comme ça. On va que je garde des feuilles avec comme ça ce qu'on va être séparé. OK, donc on a environ... Est-ce que ça va ou vous aviez des questions, quelqu'un? C'est ma chaloupe qui fait pitié, là. Non, je suis sûre qu'il est correct. Oh, c'est beau. 25 minutes qui nous restent. Donc vraiment, là, c'est là où les détails commencent à prendre importance. Donc là, j'ai un peu, j'utilise mon orange, puis je commence à aussi mettre dedans ma mère et je revais par-dessus certains des reflets que j'ai faits. Donc là, j'ai utilisé ça reflète un peu le ciel qu'on a fait aussi. Et c'est le petit jaune que j'ai. Puis... OK. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je rends ça un peu en jaune puis un vert. Ma palette est tombée. Ouais, donc jaune et vert, ça va être les deux couleurs avec notre pantoufle que je veux. Donc je vais faire ma chaloupe jaune ici, quand ça vient au... Wow. On va se faire des palmiers, là, quelque chose d'intéressant. Puis en bas, c'est le vert. En haut, ça sera le jaune. Aussi, vous pouvez faire des couleurs, peu importe que vous voulez. Donc là, j'utilise le médium. Et ici, j'utilise le jaune. Et voilà. Puis ici, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un petit peu de ce jaune ici pour donner un air de comme si le soleil touche particulièrement la mer. Ben, Ah oui, André? C'est beau? Ok, parfait. partie ici, là. J'applique un peu de ce jaune-là sur mes rochers aussi. Mais juste sur le bord, comme si c'est le soleil qui me touche. Puis j'ajoute un petit peu ce jaune-là ici. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire les palmiers. Donc, là, je vais faire le gros palmier que j'ai ici, mais comme la feuille de palmier dans ce coin-ci. Donc, juste un vert foncé que je suis en train de mélanger. j'utilise mon la meilleure petit pinceau. C'est de faire comme une ligne au milieu, puis ensuite de faire des puis je dirais, qu'est-ce que vous pouvez faire? Faites-vous une ligne directrice comme ça, vous savez ce que ça va descendre. Comme ça aide. Et ensuite, vous pouvez mettre sur les bords. C'est ça.
J'ai aussi utilisé aussi un gris pâle et gris foncé que vous pouvez alterner entre les deux pendant que vous faites votre panier. Les feuilles sont trop larges. De quoi? Les feuilles de panier sont trop larges. Ah ben, il faut que ça soit comme vraiment comme si c'était en devant-plan, donc je suis sûre que c'est correct. On peut voir peut-être? Ben, bon, je ne sais pas, moi, je ne vois rien, là. Attends une minute. Oh! Attends une minute. La mienne est beaucoup plus grande comparée à celle Oui, que oui, oui, c'est ça. En tout cas, on verra après. Prendre un morceau de verre, là, peut-être que ça va aider. OK. Et maintenant, je fais un peu le tour. là, je retourne un peu dans mon bateau, puis je refais le tour avec un verre foncé. Voilà. Et maintenant, je vais juste faire le nœud. Puis, évidemment, on va Là, je retourne encore dans mon panier, puis continuer à faire un peu de cette partie-là. Donc, je vais juste prendre le noir. Évidemment, il nous reste à peu près 10 minutes. Donc, honnêtement, je dirais que pour moi, l'intérieur du pneu, Et là, je fais juste l'intérieur de mon pneu noir.
mixer un petit peu avec le vert et mon noir parce que je vais juste aller down Et là, je fais comme le milieu de mon palmier en noir, juste la ligne de milieu. ici pour donner plus de dimension. Puis là, je reviens juste avec le noir ici pour donner plus de dimension encore. Puis j'ai mélangé ici un peu le noir avec le vert, juste pour faire le début. Ok. Là, je suis en train de mélanger, Puis là, je travaille vraiment entre la plante puis la roue entre les deux, mais j'utilise vraiment juste mon noir, puis je revais sur ma plante avec un noir puis un vert foncé, juste pour donner un petit peu plus de dimension, comme j'ai commencé à droite. et voilà. Voilà. Et là, pour ma roue, j'ai comme mélangé un genre de gris, juste avec un petit peu de blanc, j'ai mélangé pour un gris pour donner plus de dimension à la roue. Et là, j'utilise un peu de mon noir pour faire le bas de l'océan un peu, où ce que j'ai tracé ici, là, est-ce que le sable puis la mer. Là, je suis en train d'utiliser un peu le noir pour faire voilà. Ok. Là aussi, je mélange un petit peu un brun, mon brun avec un peu de noir, puis je commence à faire un peu des rochers sur le sable. Donc, je fais des genres de picots vite. Puis là, je fais le sable. Il me reste à peu près 10 minutes, donc Comme assez de temps ça donne un peu de texture. pour faire cette partie du sable avec le petit pinceau. J'ai mélangé le brun avec un peu de noir. Ça fait un brun foncé intéressant. Puis là, je suis juste en train de picoter, là. Évidemment. Puis
Puis je dirais que ça va. Je fais un petit peu des petites lignes. Puis ici, je fais un peu plus des petits points. Ouais, je vais juste continuer à tricoter tout au long de l'histoire. Donc, je reviens un peu dessus mon bateau, puis j'essaie de mettre un peu plus d'ombrage avec le brun que j'ai utilisé sur le sable. Rend juste beaucoup plus orange que ce que c'était avant. Puis je vais continuer à travailler dans le sable. Cette fois-là, j'utilise un brun mélangé avec du blanc pour donner un autre côté au sable, puis que ce ne soit pas aussi foncé. Toujours avec comme cette idée de picotement. Là, j'utilise mon brun. Et là, j'essaie de remplir un petit peu plus les parties autour, parce que ça devient juste un peu plus clair, vraiment. Puis voilà, j'applique ça un petit peu. Savon dans Oui? Ah, non, je sais que quelqu'un a dit quelque chose. C'est comme du savon dans l'eau, des bulles. Voilà. Ah oui! Ah ben, c'est pas pire. Est-ce qu'on devrait voir qu'est-ce que tout le monde a fait sur le temps, c'est presque fini? C'est mieux que je peux faire pour une première. Ou puisque c'est pas Puis évidemment, j'ai du blanc, donc... là, j'utilise mon blanc pour faire Wow! un pavé comme quand... Ah! Ouh, j'ai pas vu, j'étais pas... Ah, wow! Ça fait différent. Je me réjouis de voir les œuvres de tout le monde. Oui, j'ai hâte de voir ça à la fin. Les vagues ici sont beaucoup Donc plus là, prononcées. j'utilise le blanc Donc, pour faire un on peu va aussi comme appliquer c'est genre de la les mousse de vagues, la le blanc vague. ici. Non, ça touche le sable. On a à peu près 4 minutes. Donc, Donc, j'essaie de faire en sorte que toutes les bases Ah! soient couvertes. Ah! Je Oh, vais faire wow! même après, là, Oui. pour, Oui, c'est beau. Wow! Wow. J'aime vraiment Et André, c'est beau. faire beaucoup d'impact, j'adore. voilà. Juste comme ça, pour vous, vous savez quoi faire à la maison. On vous entend pas, André? Ah, c'est sur mute. Oui. Ah! Est-ce que tu peux le unmute, peut-être? Je peux essayer. J'aime le bleu. Ouais, le bleu est super beau. Super. Ouais, Ah, c'est pas mal. J'ai pas fini, là. C'est pas mal foncé. Mais je crois que j'aurais dû plus regarder puis moins faire. C'est la première fois, hein? Ben, moi aussi. C'est C'est déjà beau. pas mal, hein? J'aime Moi, ça. Pas si bien sorti, donc je suis impressionnée. Ouais, c'est bien sorti. Et voilà. En tout cas,
c'est les couleurs qui. C'est Oui, une manière de mélanger les couleurs. Là. ben oui, c'est ça, quand tu n'es pas habitué. On prend des cours. Jasmine. J'adore les couleurs plus smooth. Ouais, Et le c'est un rose, peu plus rosé. ouais, c'est super beau. Tu peux me montrer, Jasmine? Oui. J'ai Tu peux la remontrer, Jasmine? honte-le un petit peu. Ah ouais, Oh, c'est bien. c'est beau. Ouais. Wow. Mais j'ai abandonné la roue. Ouais, moi, Ben, la mienne a fait Elle restait loin la roue, pas capable de moi non plus, je l'ai pas fait. Je suis pas capable de faire la roue, c'est fait En tout que cas, c'est comme je suis rendue là. c'est Puis ça. l'autre, j'avais la Ah, est-ce que c'est moi qui lave? C'est gelé. Il y a un petit. Ouais, je pense que oui. Ah, tabarnak. Ah ouais, elle est gelée. Moi, j'avais perdu tout le monde. Je travaille l'acrylique et je trouve que ça sèche tellement vite. J'étais habituée quand je fais ça, avec de l'huile, puis là, c'est comme si j'ai pas le temps de me reprendre. Nadine, là, tu viens de fermer le micro. Tu veux parler. Moi, je t'ai pas vu, Nadine. Tu me montres ta toile? Oh, c'est beau. Wow. Super beau. Moi, je ne sais pas ce que j'avais fait, mais j'avais tout perdu tout le monde. Puis là, je ne voyais plus personne. Tout le monde montrait leurs œuvres, puis je ne voyais personne. Mais moi, je suis encore en train de faire du noir sur le bateau puis du vert foncé. Là. Je suis vraiment loin. Je suis vraiment en retard. Je n'ai même pas le temps de boire mon vin. C'est Je beau. pense que la toile n'est pas plus grosse. Moi, Nadine, j'ai même pas eu le temps d'en servir un verre de vin. Oh, c'est beau. Tout le monde a fait une vraiment bonne job. Wow! Je suis vraiment contente. On a comme presque fini, on les a presque fini sur la vidéo. Donc, là, je vais juste comme continuer à travailler comme vraiment le sol, juste comme ajouter plus de luminosité avec un brun pâle, et continuer à faire genre cet effet un peu comme ici, mais là. Et En tout cas, c'est pas pire. Et aussi, je pense que pendant que tout le monde montait la partie où je faisais un peu la mousse blanche qui allait sur le sable, c'est ça qui pas montré. Donc, Oui. j'ai ajouté un peu du blanc puis faire la mousse sur le côté. Ouais. Mais Puis si vous voulez faire un petit... c'est différent. aussi, Je pense que c'est tout ce que je peux faire. Là. derrière, je vais vous montrer... Il faut signer nos noms, c'est tout ça, là? En bas, là! Oh, il y a du mauve là-dedans, là. OK. Puis, C'est de mauve, là, je ne sais pas. 2. Ouais. De mauve. Puis je vous dirais, comme les dernières petites choses que je vais faire, c'est de m'acheter des petits nuages. J'ai
juste mettre quelques autres petits reflets en haut, puis vraiment, c'est ça. Comme je me suis mis un petit, là, je vais le faire maintenant, là, le petit soleil. Si vous voulez que ça soit plus gros, faites-le plus gros aussi. Le soleil. Ouais, juste un petit en haut, là, Ah, avec un orange. C'est ça qu'on a pour l'instant. Et voilà. Et la dernière chose que je vais faire, c'est ajouter vraiment des nuages. mon soleil n'est pas trop rond. là. Ah, Vraiment pour faire un nuage, mélanger avec un peu de bleu très très pâle, mais les nuages sont vraiment minces. J'ajoute un peu plus de reflets blancs aussi dedans la main. Et voilà. Donc maintenant, donc ouais, c'est vraiment ça pour à quoi ça ressemble dans la vie de trop. Vous pouvez continuer à travailler sur celle-ci si vous voulez ajouter plus de reflets, voilà. Mais vraiment, ça c'est des choses. Donc maintenant, on a ici. Donc je ne sais pas si on veut encore partager, si tout le monde est. Et moi, je propose que si c'est terminé, Lorena, qu'on quitte le partage d'écran, puis que vous nous mettez en avant votre toile et puis qu'on partage tous notre travail. Qu'est-ce que vous dites de ça? Puis ça nous permettrait de garder un beau souvenir. C'est ça. Est-ce que tout le monde est prêt? Vraiment intéressant. oh, regarde! Je suis en train de regarder ce que les autres ont. Bravo! Alors, moi aussi, comme Jasmine, je me suis... Oh, regarde-moi donc si c'est beau! Nadine, j'aime ça. Oh, que Jasmine, au ciel. Et puis Sonia. Oh, c'est beau, c'est beau. Oh, c'est magnifique, les couleurs. Jasmine, j'aime beaucoup le ciel rose. Moi, je trouve ça magnifique. Oui, c'est beau. Moi, je suis impressionnée de voir comment on peut tous faire quelque chose de différent à partir d'une même Oui, c'est ça. œuvre. C'est vraiment. Il a été plus vaillant que moi. Il a fait la roue. Enfin, vous avez tous été plus vaillants que moi. Diane a une touche impressionniste que les autres, on n'a pas. Oui. J'aime le jaune, André. Ouais. C'est magnifique. Oui, c'est très joli. Bravo tout le monde. Merci, Lorena. Merci beaucoup. Merci, Sonia. Et félicitations à tout le monde. Moi, je suis vraiment contente de voir que ça a été aussi bien. Est-ce que ça vous a plu à tous? Oui. Oui. Quand tu penses que c'est virtuel, c'est formidable. Formidable. Ah, c'est super. Maintenant, ça serait quelque chose à faire avec les vieillards. Ben, plus vieux que nous, là, comme moi.
pense à ma mère qui est dans un foyer, là, une petite activité. Parce qu'elle fait du FaceTime à 90 ans. Là. J'en profite pour vous annoncer qu'en participant à cet atelier, vous concourez tous à gagner l'un des livres de Falcon Unicef que nous mettons en jeu pendant tout le mois de l'histoire des Noirs. Donc, vous ferez tous partie du tirage au sort. Lorena Finéus également. J'aurai le plaisir de Mais vous... toi, tu m'enlèves sur cette liste-là en soutien, là, s'il vous plaît. Mais vous avez la chance de déjà avoir ce livre. Donc, Oui, c'est ça. mais j'aurai le plaisir de tous vous inclure dans le tirage au sort. Donc, je vous remercie. Je vous remercie à tous d'avoir été là avec nous, d'avoir partagé ce moment. Je remercie Lorena aussi d'avoir pris le temps. On en profite aussi pour annoncer la nouvelle. L'œuvre qui est en arrière-plan de Lorena a été commissionnée par le réseau et l'ACFO afin d'être offerte à la ville. Prochainement, on aura de recevoir Lorena pour nous parler davantage de cette toile. Et puis, ce qui est entré en jeu dans l'élaboration de cette belle œuvre. Et puis, de le présenter à la ville et de vous inclure tous pour décider de l'endroit où on l'exposera. Mais je sais que la mairesse est assez bonne pour exposer des œuvres d'art à l'hôtel de ville, sur les murs de l'hôtel de ville. Alors, il y a quelque chose sans doute qui va être planifié de ce genre-là. Sans doute. Au conseil municipal et tout. Là. Bravo! Bravo, Lorena. Avoir pour ça, ça a vraiment été une super soirée, puis les résultats super Ah. beaux. On va t'inviter à Cornwall lorsqu'il y aura des galeries d'art ouvertes là, et plein de belles choses qui se passent pour que tu viennes voir. Oui, je veux vraiment y aller puis voir comment ça se passe à Cornwall. Merveilleux. Et là, on s'ouvre n'importe où. Merci beaucoup tout le monde. Merci Sonia d'être là. Merci André, Nadine, Jasmine, Lorena. Salut. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.